Ok, il y a à peu près un an, j'ai payé un coach pour un accompagnement, j'ai payé 2500 balles. Aujourd'hui, ce mec-là, non seulement il est toujours actif sur ses réseaux sociaux, mais il ne me répond pas. Ok, ce gars-là, je vais pas dire son blaze, parce qu'on va laisser la présomption d'innocence. Il est bien plus riche que moi, mais c'est pas parce qu'il est bien plus riche que moi que ce qu'il a fait niveau taf, c'est réglo. Ce qui est bien, c'est que j'ai toutes les archives de ça, donc je peux illustrer tout ce que je dis en fait. Le 9 janvier 2025, je cherche à me faire accompagner, parce qu'il y a trop de trucs que je connais pas niveau légal et tout. Galère, vraiment à ce moment-là, c'était cuit. Du coup, je cherche un gars, pas une formation, parce que en vrai, je sais un peu comment ça marche, juste j'ai besoin d'un gars qui précisément sur ma marque va pouvoir m'aider. À ce moment-là, je tombe sur différents profils, et il y en a un, on va l'appeler Monsieur E, qui m'intrigue un peu parce que il donne des tips que personne donne. À l'époque, je me souviens, je suis tombé sur une de ses vidéos qui était sur TikTok Shop et ça m'avait grave intrigué parce qu'il avait l'air de grave connaître le sujet et c'était genre le premier en France à en parler, tu vois, donc trop bien. Bon, et moi, ça me titille. Du coup, je prends un appel avec ce mec. Et au début, il est hyper réactif. Genre, je lui envoie un message pour lui dire, frérot, c'est comment si jamais je veux me faire accompagner. Il passe exactement comme ça, mais en gros, je lui détaille mon projet et il me répond, il me dit, écoute, y a pas de souci, on en discute en call, mais vraiment 10 minutes d'écart entre les deux messages, c'est génial. Il me dit, waouh, en plus, un mec qui s'y connaît, ça a l'air d'être un mec réactif. En vrai, rien qui laissait douter qu'un an après, il allait pouvoir changer de veste comme ça. Et au final, pendant l'appel, je suis convaincu, je fais quand même un autre appel avec un autre mec qui pouvait m'accompagner aussi. Mais celui qui propose la formule qui m'est le mieux adaptée, c'est ce mec-là, c'est Monsieur E. Donc à ce moment-là, j'avais les fonds, il fallait que je paye. Donc hop, coup de carte bleue, et l'accompagnement il commence. Alors déjà, il fait un truc bizarre, il me ramène sur Skype et il commence à me dire, ouais, trouve ta niche, etc. Bref, il me fait un espèce de speech qu'il a déjà préparé. Donc là, à ce moment-là, je prends pas trop. Et en fait, il me dit, il a confondu ces plusieurs accompagnements et du coup, en fait, moi, j'ai l'accompagnement full premium, du coup moi je peux l'appeler direct sur son numéro direct. Enfin bon, et il a tout confondu, tu vois. Bon, premier doute que je me fais, mais vas-y, je me dis, peut-être il a plein de clients, peut-être ce mec-là, c'est juste, il pèse trop. Donc bon, c'est pas grave, on va laisser le bénéfice du doute. Peut-être c'est pas un charlatan, juste, il est un peu étourdi, bon. Et en fait, il se remet vite dans le droit chemin. Et c'est un mec qui est très très carré sur lui et tout. Donc il me dit, excuse-moi, j'ai pas du tout été professionnel sur ce coup-là. Viens, on se fait un call et tout ce soir et on en parle. Et du coup, on se fait un super call où on parle de plein de choses de la marque. À ce moment-là, il n'y avait pas la vision de la marque qui a été créée. Il n'y avait pas toute l'image de marque, la DA autour. Donc on discute de tout ça, à qui on va le vendre, à combien on va le vendre, qu'est-ce qu'on va vendre. Parce qu'à ce moment-là, je savais pas encore exactement quelle gamme de produits j'allais lancer. Et pour ceux qui n'ont pas le contexte, on parle de la marque Elite Energy. C'est la marque que j'ai lancée et avec laquelle je tiens tellement que prendre un accompagnement pour faire les choses le mieux possible. Pendant les mois qui vont venir jusqu'à à peu près mars, c'est un mec qui est assez carré. Je me souviens quand même qu'il répond assez vite, dans les 2-3 jours max, et encore des fois c'est assez long. Mais bon, pas de souci, il répond dans les 2-3 jours, moi ça me va, ça me permet quand même d'avancer. Faut savoir qu'à ce moment-là, chaque jour qu'il prend de plus à répondre, moi ça me met du temps en plus à faire avancer le projet, et je paye tous les mois un comptable. Donc j'ai quand même ça derrière la tête en me disant, putain, j'ai quand même payé ce gars-là pour que juste il me réponde, et il met un peu de temps. Mais en même temps, j'ai quand même des bonnes infos de lui. Il me donne un contact avec le gars qui va gérer toute la logistique de ma boîte. Donc ça, c'est parfait parce que j'aurais pas à gérer tout ce qui est livraison, etc. Et je suis encore aujourd'hui avec ce même gars-là. Donc aucun souci à se faire à ce niveau-là. À un moment, je vais lui demander un conseil pour avoir un thème Shopify. En gros, j'avais fait plusieurs maquettes de mon site et maintenant, il faut que je les fasse vraiment sur Shopify pour que les gens puissent acheter sur mon site. Et à ce moment-là, il va me recommander un thème, c'est-à-dire que je vais lui donner ça, je lui dis, est-ce que c'est bon, je prends ce thème-là. Et donc, ce type-là, Monsieur E, j'attends de lui qu'il me donne des conseils et j'attends de lui que toutes les interrogations que j'ai puisse les supprimer. Et donc il va me dire, ouais, pars sur ce thème-là, vas-y, fonce et tout, il est génial. C'est un thème que je paye 300 €. Et faut savoir que quelques mois après, au moment du lancement du site, il va me dire, frérot, ton thème, il est pas adapté à la conversion. Change de thème. Bon, déjà là, c'est un petit truc, mais vas-y, je te paye pour pas avoir de questions. Je paye 300 balles un thème. J'ai pas 300 balles à mettre comme ça dans v'là les thèmes. Hein. Je paye 300 balles un thème parce que comme ça, je me débarrasse de cette problématique. Et je sais que j'ai un truc quali, je sais que j'ai un truc que personne n'aura. Et au final, lui-même revient sur sa décision. Ah, c'est pas pro, tu vois, c'est pas pro de faire des trucs comme ça. Donc je me suis débrouillé. Je me suis débrouillé de ouf. Et c'est malheureux à dire parce que j'ai pris quand même un accompagnement. Le principe, c'est d'être accompagné et en fait je me suis débrouillé de A à Z. Quand je faisais des calls avec lui, il y a pas mal de moments où il me donnait des vrais trucs, des vrais tips, mais la plupart du temps c'était plus global comme astuce. Il allait pas voir directement mon site pour me faire des retours. Ça c'est arrivé une fois. Il y a plusieurs fois aussi où il oubliait des trucs qu'on avait dit, genre il me redemandait quel produit j'avais, etc. Il avait pas une fiche avec tout ce qu'on avait déjà traité, tu vois, il y avait pas de suivi pro avec
toutes mes infos derrière, tout ce dont on avait déjà discuté, sur quel point on avait avancé. Nos discussions restaient assez en surface. Malgré ça, je prévois d'ouvrir la boutique le 16 août 2026. Et entre le 9 et le 14, il va pas me répondre. Je sais pas si vous vous rendez compte, on est à un jour du lancement du projet qui m'a coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et le gars qui est censé m'accompagner ne me répond pas. Peut-être qu'il avait des occupations plus intéressantes que d'aider ses clients. Le fait est que moi, je m'en suis sorti tout seul. Et il m'a donné un retour un jour avant, le 14, pour que je puisse finir mon site. Boîte tout, c'était un peu short. En plus, j'étais même pas chez moi et tout. Donc, toutes les modifications que j'aurais pu faire quand j'étais chez moi, bah, j'ai pas pu les faire et j'ai dû les faire sur mon petit ordi portable et tout. Le fait est que, pour mon plus grand bonheur, le site est sorti. Que j'ai passé des heures derrière ChatGPT à essayer de trouver des réponses. Parce que le gars qui était censé m'accompagner ne pouvait pas me les donner. Là, je relis les trucs, mais le jour de la sortie de la boutique, donc le 16, j'ai pas eu de message de sa part. J'ai dû attendre 2 semaines, le 2 septembre, pour qu'il me renvoie un message en me disant des trucs un peu bateaux. Il me dit qu'il a chopé le Covid et tout. Bon, bah, force à toi, frérot, mais réponds-moi par message, s'il te plaît. Et c'est tout ce qu'il me dit. Il me dit un truc, il me dit, alors que la boutique est déjà sortie, il me dit, je te conseille de faire un achat test. Alors que l'achat test, il est fait depuis genre 4 mois. Et jusqu'au 16 septembre, je vais pas avoir de nouvelles. Là, j'ai les trucs sous les yeux. Et il se justifie en disant, ouais, je vais lancer un projet là bientôt. Mais écoute, projet, avec tout le respect du monde, c'est pas mon souci, tu vois. Moi aussi, j'aimerais lancer mon projet et j'ai payé pour que tu m'aides à lancer mon projet. Donc après ça, il a commencé à me mettre, pareil, des remis de 5-6 jours, des fois 2-3 semaines. Il revenait à chaque fois, il avait une bonne excuse. Et c'était que par message quand on se mettait des calls. En tout, il m'a mis 6 lapins. C'est-à-dire qu'il y a 6 fois, on a programmé un appel ensemble. Et j'ai été là au moment de l'appel et il n'est pas venu. Évidemment, c'est un manque de respect entre professionnels. C'est assez dingue, hein. Et le dernier message que j'ai eu en le relançant, à chaque fois, je le relançais 4-5 fois parce que sinon, il ne me répondait pas. C'était le 1er décembre 2025. On est le 19 février 2026. Et je n'ai aucun message de sa part. Je l'ai relancé à très exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dates différentes pour essayer d'avoir un retour, chose que je n'ai pas. Je pense que je suis quand même dans mon droit de faire une vidéo. J'ai un peu abandonné. Par contre, il y a un truc que je vais faire. Il a lancé un projet d'accompagnement de marque e-commerce. Donc demain, j'ai pris un rendez-vous avec lui et je vais voir s'il me répond. Et je vais vous enregistrer tout ça parce que je pense que ça va être marrant. Bah, il est 35, si à 37 il est pas là, je perds pas plus de temps, je pense qu'il viendra pas. Allez. Hop, have a nice day.